Et ça, chaque individu dans sa vie, il passe par ça. C'est-à-dire que on ne le laisse pas être à sa place. Et vous allez avoir des agents étrangers qui vont venir, qui vont vous déranger, qui vont essayer de vous emmener vers quelque chose, de vous détourner de ce que vous êtes venu faire, etc. Et ça demande beaucoup, beaucoup de connexion pour avoir confiance en soi, confiance dans le sadique, confiance dans Hachem. Il faut beaucoup de connexion, il faut beaucoup, beaucoup de connexion. Parce que s'il n'y a pas cette connexion-là, vous êtes perdu. Qu'est-ce qui va vous faire vos critères de choix dans la vie? Quels vont être vos critères de choix? Est-ce qu'il a acheté le voisin? Mais le voisin, c'est pas vous. Ce qu'ils ont fait vos parents, mais vos parents, c'est pas vous. Quels sont vos critères de choix? Sur quoi vous allez vous baser pour faire vos critères de choix? Vos critères de choix, ils vont être complètement aléatoires. Il n'y a pas vous n'allez pas pouvoir avoir le vrai conseil. Tandis que si vous êtes connecté, vous allez arriver à une évidence dans chaque chose. Vous allez trancher dans chaque chose de façon claire, simple, sans aucun problème, sans aucun doute, rien du tout. Aucun doute, aucun doute. Alors depuis le début, dès le début, il y a eu ce problème-là. Et bien sûr, après Amalek, il est venu, il essaye de mettre des doutes à chacun, lui dire, ouais, peut-être c'est pas ça, peut-être tu n'as pas bien fait de faire ça, peut-être tu aurais dû faire comme ci, tu aurais dû faire comme ça, il le trouble sans arrêt. Et les massés, les gens, pourquoi ils vivent pas? Pourquoi ils sont pas joyeux? Parce qu'ils sont pas connectés avec la vie. C'est pour ça qu'il n'y a pas de joie. La vie, la joie, Rabbeinu dit, la joie, c'est la connexion avec Dieu. C'est ça la joie. Mais ce n'est pas la connexion avec Dieu de façon théorique ou religieuse. C'est la connexion avec Dieu de la vivre. De la vivre. La connexion avec Dieu, c'est quand vous allez au marché, ou quand vous allez dans un magasin de vêtements, ou quand vous allez au travail. C'est ça la connexion avec Dieu. Ce n'est pas de venir prier dans la synagogue ou là où vous priez. Ou même d'aller prier dans la forêt. La connexion avec Dieu, ça veut dire que vous vivez connecté. Et vivre connecté, c'est une autre vie complètement. Que la plupart des gens sur Terre, ils ne savent même pas que ça existe. Ils ne savent même pas que ça existe. Pourquoi? Parce qu'à la base, il y a un problème de reconnaissance de la force d'Hachem dans la nature. Dans la nature, c'est-à-dire comment reconnaître la Torah qu'Hachem il a mis dans la nature. Comment arriver à tirer la Torah, à tirer la vitalité qu'il y a dans la nature. Le point de départ, c'est que le monde n'accuse pas Eretz Israël d'avoir volé. Au contraire, que le monde entier se base pour soutenir Eretz Israël, pour donner à Israël des forces, pour que chacune qui vit en Eretz Israël, il soit soutenu par le monde, qu'on ait confiance en eux. Alors là, les gens, ils vont faire un travail extraordinaire. Et ce travail-là, il va entraîner la bénédiction à toute l'humanité. Donc le point que Rabbi Nathan nous dit ici, c'est ce qu'on avait déjà... ce qu'on avait déjà vu auparavant, mais pas sous cet angle-là.